Je vais t'expliquer ce qu'est un vide lunaire, qui à la base est quelque chose d'assez banal, mais on s'en est mangé un de 43 heures en juillet et on s'en mange un de 35 heures, du 21 au 23 août, juste avant la nouvelle lune, qui en plus est une black moon. Alors, bienvenue dans cette vidéo où on va voir ce qu'est le vide lunaire, quel impact ça a sur toi et surtout comment bien l'utiliser. Parce que 35 heures dans un vide lunaire, c'est long, c'est très long. Alors, bienvenue à toi dans cette chaîne, si tu es nouvelle ou si tu es régulière. Merci pour ta fidélité, merci de m'accueillir dans ta journée. Je suis très heureuse de voir avec toi aujourd'hui ce qu'est le vide lunaire, parce que ça fait partie du quotidien de la femme primitive, de la femme sauvage, de vivre avec la lune et tous ses états. Dans sa course quotidienne, la lune change de signe astrologique tous les 2-3 jours. Alors l'astrologie aujourd'hui, comme on la pratique, c'est l'astrologie, je vais y arriver. L'astrologie, comme on la pratique aujourd'hui, a été étudiée au XVIe siècle et donc j'évite d'aborder cela dans primitif puisque ce n'est pas primitif. Mais nos ancêtres observaient le ciel et avaient de grandes connaissances astronomiques, notamment les saisons astronomiques, les solstices, les équinoxes. Ils savaient très bien le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Donc, comme je le disais, la lune change de signe tous les 2-3 jours. Et entre ces signes, parfois, elle traverse un vide. Ce vide peut durer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures, au grand max 11 heures. Donc comme je le disais en intro, en juillet, on s'est mangé un vide lunaire, ma doudou, de 43 heures. Et là, il y en a un de 35 heures qui arrive. Et ce vide, en fait, il signifie que la Lune n'a aucun aspect avec une planète ou avec un signe astrologique. Elle entre du coup dans une sorte de zone de vide, de transition. Du coup, pendant les vides lunaires, la Lune manque de direction, elle manque de but, elle manque d'ancrage, elle manque de couleur en fait, puisque elle va colorer un signe tout comme le signe va la colorer. La Lune est toujours influencée, ou elle influence aussi le signe dans lequel elle est. Donc quand elle est entre deux signes et quand elle est dans un vide, elle est vraiment dans une énergie très pure, qui manque d'ancrage. Et la Lune, ça représente nos émotions, notre fort intérieur. En tant que femme, la lune est liée à notre utérus, est liée à notre humeur, est liée à notre cycle sacré. Donc un vide lunaire, ce n'est pas rien, surtout pour une femme. Comme la lune est profondément liée à la femme, pour moi, ces vides lunaires représentent des temps de féminin pur, c'est-à-dire des temps d'introspection, des temps d'intuition, des temps de création. Vraiment, on est dans l'essence même de l'énergie féminine et de l'énergie lunaire. Il y a vraiment cette idée de ralentissement, de sororité, de prendre le temps, de flotter en fait. Comme la lune va flotter un petit peu dans l'espace toute seule comme ça, eh ben nous aussi on va avoir une sensation de flottement. La lune va entrer dans un silence sacré qui s'étire du coup sur 35 heures au mois d'août et qui nous invite nous-mêmes à rentrer dans cette introspection et dans ce silence-là. Alors, pourquoi ce vide lunaire est plus long là au mois d'août? Eh bien tout simplement parce que la lune a une trajectoire elliptique, c'est-à-dire qu'elle ne forme pas un rond, mais bien un ovale, une forme d'œuf. L'œuf, ce symbole du féminin sacré, la lune, symbole du féminin sacré, enfin, tu vois Et donc, lorsque la lune est à son périgée, c'est le moment où elle est le plus proche de la Terre, et lorsqu'elle est à son apogée, c'est là où elle est le plus loin de la Terre. D'ailleurs, les nouvelles lunes ou les pleines lunes en périgée, on appelle ça des super pleines lunes ou des super nouvelles lunes, parce que comme la lune est très proche de la Terre, son attraction est d'autant plus forte. Donc là, forcément, si le vide lunaire dure si longtemps, c'est que la nouvelle lune est à son apogée. Elle est plus loin de la Terre, parce qu'en fait, en s'éloignant de la Terre, elle se déplace plus lentement. C'est à cause de la force d'attraction, de magnétisme, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails astronomiques. Et quand elle est plus proche de la Terre, elle va plus rapidement. Du coup, les vides lunaires sont plus courts en périgée et sont plus longs en apogée. Alors pourquoi c'est un portail puissant? Parce que comme je te le disais tout à l'heure, la lune va être dans son énergie la plus pure, la plus cristalline, la plus féminine. Donc c'est vraiment le moment où qu'est-ce qui fait ton essence féminine va être
exalté. Mais qui dit énergie féminine dit moment d'introspection, pas de passage à l'action. Donc pendant cette période-là, l'idéal est de faire des choses calmes, parce que comme je te le disais, tu vas avoir un sentiment de flottement, tu vas te sentir un petit peu perdu puisque la lune va manquer d'ancrage. Donc il y a vraiment cette balance qui se fait entre l'exaltation de l'énergie féminine, mais aussi du coup le manque d'ancrage lié au fait que la lune elle-même n'est ancrée à aucun signe astrologique et qu'elle est dans cette sorte de vide. Ce qui est intéressant de faire, c'est des méditations conscientes. En te poser dans un endroit, alors moi je ne sais pas méditer, je fais du tambour, chacun fait comme il le souhaite, mais c'est de t'accorder un temps de calme et d'introspection où tu laisses passer tes pensées sans t'y accrocher. Vu qu'il va y avoir cette notion de flottement, donc peut-être que la méditation guidée sera même mieux, puisqu'on l'a vu qu'on est quand même dans une forte période de changements radicaux dans nos vies. Ça génère souvent des stress, une peur du vide, et ce vide lunaire ne va pas faciliter la tâche. Donc, se mettre en méditation à l'écoute de ses émotions et pourquoi pas, comme dit, une méditation guidée pour te libérer du stress et être ouverte aux nouvelles perspectives. Tu peux commencer ou continuer à tenir un journal pour avoir plus de clarté. Moi, c'est quelque chose que je commence à faire. Alors, je ne suis pas régulière, mais je me mets pas la rate au courbouillon parce que je me connais. Moi, j'ai remarqué que j'ai besoin de parler avec mes amis pour mettre mes idées au clair dans ma tête. Et c'est clairement parce que j'ai besoin d'une page blanche, en fait, pour faire le tri dans mes idées. Et je me suis dit à un moment, cette page blanche, ça peut être un journal. Donc j'ai commencé moi à tenir un journal où je note des choses qui me passent par la tête. Ça me permet de me vider et de faire le point aussi sur mes idées. Donc peut-être que ce vide, ce flottement que tu vas ressentir, ça peut être bien de prendre le temps de l'écrire, de le poser, même si maintenant c'est pas un carnet, c'est juste une feuille pour la journée. Ne te dis pas faut que j'ai un journal, faut que j'ai un carnet, faut que que tchic. Non, c'est pas grave en fait. Si c'est une feuille juste pour ce jour-là, c'est déjà très bien. Mais peut-être justement écrire pour vider en fait ce manque de discernement, ce manque de clarté, ce manque de fluidité, peut-être, parce que ça va te permettre vraiment de libérer quelque chose. L'écriture, c'est souvent sous-coté, mais ça active des zones du cerveau qu'on n'active pas avec la parole et ça permet vraiment de faire le point sur ses idées et de se mettre au clair. Bien entendu, ce qui est la plus grande force du féminin sacré et de la lune, c'est sa force créatrice. Mais je pense que je vais profiter moi de ce vide lunaire pour créer et ça peut aussi être une activité que tu peux mettre en place. Alors si tu es quelqu'un qui a des routines, fous-toi la paix pendant ce vide lunaire. Tu vas avoir du mal à les tenir parce que l'idée est vraiment de ralentir, de te créer une bulle hors du temps où tu vas pouvoir être plus dans des lectures spirituelles, des introspections profondes, de te créer vraiment un espace d'expression de tes émotions. D'ailleurs, quand je parlais d'écriture avant, ça peut être l'écriture des émotions aussi. Vraiment, consacre du temps à des soins personnels, à te faire du bien pendant ce vide lunaire. Alors, ces périodes de vide lunaire sont aussi plus propices à l'écoute qu'à la parole. Donc, si jamais tu es amené quand même à être en contact avec d'autres personnes, l'idée, c'est pas forcément de parler, mais surtout d'écouter à ce moment-là. Ça peut permettre d'améliorer tes relations parce que la personne va se sentir écoutée. Puis surtout, toi, tu seras à un moment, tu risques de pas savoir quoi dire, de pas savoir quoi faire, d'être perdu et peut-être de dire des choses que tu vas regretter. Donc, on est plus dans une forme d'écoute. C'est une période où il est déconseillé de prendre des décisions. En plus, on sera juste avant la nouvelle lune. Donc, en général, c'est un moment où l'énergie, elle est au plus bas. Genre, les 2-3 jours avant la nouvelle lune, c'est le SPM puisque la nouvelle lune représente les règles dans le cycle de la femme. Donc en résumé, ce vide lunaire de 35 heures est une zone énergétique, symbolique et pleine de magie. En l'occurrence là, elle est très longue, mais à la base, elle peut durer que quelques heures. Moi, sous la vidéo, je me dis de te mettre les dates des différents vides lunaires jusqu'à la fin de l'année. Ils seront beaucoup plus courts. Il y en a quand même quelques-uns qui dépassent les 10 heures. Voilà, comme ça te permettra d'appréhender ces périodes de vide et peut-être de mettre en place des rituels. Comme je te le proposais, travaille avec l'énergie, soit par l'écriture, soit par la créativité, soit par l'écoute, soit par la méditation consciente. C'est un temps de soins personnels, c'est un temps pour toi et pas tourné vers l'extérieur mais tourné vers l'intérieur. Parce que finalement ces vides, c'est pas rien. Lune, c'est une connexion très pure, très cristalline, très limpide avec grand-mère Lune. Alors laisse-toi te reposer, te déposer, t'écouter et surf sur cette merveilleuse aventure qui est le vide lunaire. Donc voilà, maintenant je t'invite à t'abonner, à commenter, à liker et quand tu t'abonnes, tu actives la petite cloche pour ne louper aucune notification. Ça permettra à ma vidéo d'être plus vue, de toucher plus de femmes et d'accompagner plus de femmes dans ces transitions lunaires qui font partie de notre féminité
intrinsèque. Et j'aurais vraiment beaucoup de plaisir à lire en commentaire si tu as ressenti ce vide lunaire, moi je commence déjà légèrement à le sentir, notamment par la créativité. Là, j'ai très très envie de créer. Bon, en plus il y a la nouvelle lune. Là vraiment on a un hit combo, hein. Vide lunaire, nouvelle lune, Black Moon. Je vais te faire une vidéo sur la Black Moon d'ailleurs, donc que tu vois un petit peu ce que c'est, que tu comprennes l'importance de cette nouvelle lune du 23 août. Et je te dis donc à tout bientôt pour la vidéo sur la Black Moon et bien entendu d'autres vidéos. Ciao.